Bonjour. Repartons ensemble de ce beau texte du prophète Osée au chapitre 2, verset 16, que nous avons quitté l'autre jour, pour nous replonger dans cette méditation sur le cœur, dans cette nouvelle pièce que nous avons ouverte l'autre jour et que nous allons refermer, à savoir aujourd'hui, une âme de pauvre dans l'évangile de selon saint Matthieu au chapitre 3. Aussi, la vraie religion commence avec le retour au cœur, auquel Dieu parle dans la solitude, comme le dit le prophète Osée. Je vais l'entraîner jusqu'au désert, ma bien-aimée, et je lui parlerai cœur à cœur. Oui, le mot cœur dans la Bible est utilisé presque 1000 fois. Rarement, dans 20% des cas, est utilisé pour indiquer l'organe physique qui bat dans la poitrine de l'être humain, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous. La question « Pourquoi Dieu nous a donné un cœur ?» La réponse la plus commune, la plus courante pour nous tous, pour tout être humain, est pour aimer. Oui, c'est juste, mais dans la Bible, la réponse est que Dieu nous a donné un cœur pour penser, que Dieu a donné à l'homme, à la femme, un cœur pour connaître. Le Seigneur nous vous a donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Texte du Deutéronome au chapitre 29, verset 3. Les premiers sens du mot cœur dans la Bible est donc celui de comprendre, de connaître ou encore de savoir. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Texte du psaume 90, verset 12. Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes dans leur cœur. Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ?» Marc chapitre 2, verset 6. Des raisonnements qui n'étaient pas dignes de ce que pouvait attendre Dieu d'hommes, de femmes, se disant croyants, cherchant Dieu dans leur existence humaine, désirant le servir à travers leurs frères et leurs sœurs en humanité. Pensées, raisonnements qui nous habitent par moments nous aussi. Faisons attention à cela, pour ne pas être des contre-témoignages pour nos frères et sœurs. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Oui, texte de l'évangéliste Saint Luc, au chapitre 24, verset 25, aux deux disciples d'Emmaüs. Oui, nos cœurs sont eux aussi, encore aujourd'hui, lents à comprendre toute la sollicitude que Dieu, le Père des cieux, déploie pour tout un chacun et chacune d'entre nous, jour après jour, dans le quotidien. Si nous en serions convaincus, conscients, nous ne perdrions pas du temps pour tant et tant de futilités qui nous freinent, qui sont le fruit de l'adversaire pour aller à Dieu plein de reconnaissance, de gratitude pour tout ce qu'il nous donne. Le deuxième sens que la Bible donne au cœur est mémoire. Aussi, en italien, le mot ricordare, rappelez bien du mot cœur. Oui, dans la Bible, le cœur et la mémoire sont liés. Ils font aussi une forte référence à la vie de la foi. Rappeler, ricordare, signifie être fidèle. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront gravées dans ton cœur. Oui, texte du livre du Deutéronome, au chapitre 4, verset 39, ou encore au chapitre 6, verset 6. Ce sont toutes ces paroles que nous entendons à longueur d'année, dans nos différentes célébrations, dans nos différentes liturgies, que Dieu met en nos cœurs d'hommes, en nos cœurs de femmes, s'ils sont ouverts, accueillants, disponibles, pour que nous puissions le plus possible correspondre à la vocation qui nous est personnelle, où Dieu nous attend tout à chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui encore. Enfin, le mot cœur est utilisé dans la Bible aussi pour indiquer les sentiments. Mais tous les sentiments, et non pas uniquement l'amour. Oui, le cœur est tout d'abord là, ou essentiellement là, pour aimer. Puisque sans la charité, rien n'est exact, rien n'est vrai de ce que l'on donne aux autres. Sans la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante, je ne suis rien, disait l'apôtre saint Paul. Mais il y a aussi d'autres réalités, d'autres sentiments qui entrent en jeu pour que notre cœur intérieur soit authentique. Le sentiment comme la joie, le désir, la gratitude. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Psaume 94, verset 3. Ou encore le sentiment de l'amertume. Mon cœur en moi s'est brisé. Mon cœur se plaint comme une flûte. Prophète Jérémie au chapitre 23, verset 9 ou 48, verset 36. Ou encore le sentiment de la confiance. Le Seigneur est ma force, mon rempart. À lui mon cœur fait confiance. Psaume 27. Oui, pour la Bible, le cœur n'est pas seulement une image littéraire qui symbolise sentiments, émotions,
J'aime ou je n'aime pas. Je suis touché ou je ne suis pas touché. J'adore ou je n'adore pas. Et etc. On pourrait continuer des exemples. Au contraire, le cœur est le lieu où se concentre tout notre être, toute la partie intérieure de nous-mêmes, d'où nos décisions ultimes naissent, d'où l'on vit nos expériences décisives, nos expériences exclusives à nous-mêmes, avec nos frères et sœurs en humanité, au quotidien. Le cœur est la source aussi de tout ce que l'être humain est, la source où la personne humaine décide d'être ou de faire. À cause de cette richesse de sens, souvent dans la Bible, le mot cœur représente la personne dans sa totalité. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. J'exulte à cause du Seigneur. Premier livre de Samuel au chapitre 2, verset 1. Le sens est le même quand nous avons en vue la personne dans son intériorité. Pensées, sentiments intimes, projets, secrets, ou encore la rationalité même de nos pensées et de nos désirs. C'est-à-dire la raison pour laquelle l'être humain que je suis choisit de vivre sa vie ou de ne pas vivre sa vie. Le cœur de l'homme est vraiment le lieu où l'être humain est vraiment et totalement soi-même, sans masque, sans hypocrisie. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux, je l'inscrirai sur leur cœur, dit Dieu dans le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 33. Une loi d'amour qui me donne de mieux servir, de mieux voir, de mieux entendre les appels répétés de mes frères, de mes sœurs qui m'entourent au quotidien. Une loi qui me sort de ma solitude, oui, de mes égoïsmes, pour être comme le Christ, toujours tourné vers celles que Dieu me donne aujourd'hui à rencontrer, à aider, à écouter, à accompagner. Jésus était pris de compassion face à une foule qui avait faim de paroles de vie, faim de paroles d'encouragement, faim de paroles de délivrance. Suis-je aujourd'hui encore affamé, moi, de Jésus-Christ, pour avoir cette faim, pour combler la faim du peuple de Dieu? Si le désert est le lieu préféré par Dieu pour nous parler au cœur, néanmoins, il est important de se rappeler aussi que Dieu a différentes façons de parler au cœur du genre humain que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, comme par exemple la nature, ou encore la parole ou la Bible, ou la parole du Christ. Oui, la première façon de parler au cœur du genre humain est la nature. Le ciel, la terre chantent la gloire de Dieu, surtout en cette période printanière où le genre humain que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, peut saisir la gloire de Dieu, où le genre humain que je suis, que nous peut comprendre la gloire de Dieu, même l'admirer, si mon cœur est assez ouvert, assez réceptif du spectacle permanent de la grâce de Dieu au quotidien. Oui, la première façon de parler de Dieu est donc la réalité naturelle qui nous entoure au quotidien. Si nous savons regarder, contempler Dieu en la création que Dieu nous a donnée est le don qui nous parle du donateur, qui nous donne cette création sans fin, qui crée encore en ce moment même, là quand je vous parle, qui crée toutes choses avec minutie autour de nous. Suis-je capable de lire aussi cette peinture que le Créateur m'offre journellement pour m'émerveiller, comme un tout petit enfant, de la beauté, de la grandeur de celui qui est à l'origine de ce spectacle grandiose. La deuxième façon de Dieu à parler, de parler au cœur de l'être humain que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, est la parole, est l'histoire, est la Bible, est la révélation, où Dieu communique directement avec chacun et chacune d'entre nous. Dieu communique directement par lui-même, se révélant à travers sa parole. À moi, à chacun et chacune d'entre nous, de savoir faire l'effort d'ouvrir notre Bible un quart d'heure par jour et de nous laisser instruire par Dieu lui-même. Ou comme le pape François le dit, d'avoir un petit évangile dans sa poche pour les moments de solitude, je puisse le sortir et me laisser instruire par Jésus. Oui, personne d'autre n'est plus pédagogue que Dieu lui-même, qui nous a créés tout à chacun et chacune. Dieu connaît le mieux ce qu'il y a de plus profond, de plus grand dans nos cœurs, dans nos mémoires intérieures, pour chercher à le développer, pour le donner en partage aux autres. La troisième façon est la parole du Christ en notre cœur, à l'intérieur du cœur de chacun et chacune d'entre nous. C'est le cœur qui se réjouit, ce sont les yeux qui deviennent lumineux, c'est la douceur que l'on ressent à l'intérieur qui s'exprime vers l'extérieur, quand la parole du Christ trouve assise et peut se donner, peut se livrer aux autres. C'est-à-dire que Dieu parle surtout au cœur de l'homme, en donnant
des sentiments qui font vivre, comme le sentiment de la joie, le sentiment de la lumière, le sentiment de la douceur intérieure qui réchauffe le cœur, qui donne signification, qui donne direction, sens à la vie même. Il est donc fondamental, frère, de comprendre quelle est la parole qui devient pain, qui devient vie pour moi, face à une parole qui devient mort pour moi aujourd'hui encore. Pour faire cela, il nous faut un cœur vierge, à l'image de celui de la Vierge Marie, parce que ce n'est pas seulement avec l'intelligence que l'on comprend la parole du Christ, mais aussi et surtout avec le cœur, qui nous fait entendre la parole de Dieu, qui nous fait aimer la parole de Jésus, aujourd'hui dans le quotidien. Et quand quelqu'un a la parole de Jésus dans le cœur, quand quelqu'un aime la parole librement, se laisser enseigner librement, alors oui, il réalise cette parole du Christ dans son quotidien. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui à cela, nous allons fermer cette nouvelle porte que nous avons ouverte. Demandons à la Vierge Marie, oui, d'avoir ce cœur vierge comme elle, pour pouvoir être prêt à recevoir celui que Dieu veut nous donner, pour que nous puissions être nous aussi peut-être des porteurs d'amour, des porteurs de vie autour de nous aujourd'hui encore. Merci.